Dans l'histoire de la philosophie, peu de noms résonnent autant que celui d'Immanuel Kant. Philosophe allemand du XVIIIe siècle, Kant a profondément marqué la pensée moderne en tentant de répondre à une question universelle: comment pouvons-nous connaître le monde et agir de manière morale? Avec son œuvre monumentale, il a non seulement révolutionné la métaphysique et l'éthique, mais il a également posé les bases de la philosophie contemporaine. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie, la pensée et l'héritage de ce géant intellectuel. Les premières années et l'éducation. Immanuel Kant est né le 22 avril 1724 à Königsberg, dans l'actuel Kaliningrad, en Russie. Issu d'une famille modeste mais très religieuse, il reçoit une éducation stricte et rigoureuse. Très tôt, il se distingue par sa curiosité intellectuelle et son goût pour les sciences, la logique et la philosophie. À l'âge de 16 ans, il entre à l'université de Königsberg, où il étudie la philosophie, les mathématiques et la physique. Ses connaissances scientifiques, combinées à une réflexion métaphysique intense, formeront les fondations de sa pensée philosophique future. La carrière académique. Après ses études, Kant devient précepteur privé, enseignant la logique, la philosophie et les sciences naturelles. Ce travail lui permet de réfléchir en profondeur à des questions fondamentales sur la connaissance humaine. En 1770, il obtient enfin la chaire de philosophie à l'université de Königsberg, où il enseignera pendant près de 40 ans. Pendant cette période, Kant publie ses œuvres majeures, dont Critique de la raison pure, qui marque un tournant dans la philosophie en cherchant à déterminer les limites et les capacités de la connaissance humaine. Les grandes idées de Kant. Kant est surtout connu pour 3 axes principaux. 1. La critique de la raison pure. Il y établit que notre connaissance n'est pas seulement issue du monde extérieur, mais qu'elle est également façonnée par nos propres structures mentales. C'est la base de ce qu'on appelle l'idéalisme transcendantal. 2. L'éthique déontologique. Dans la critique de la raison pratique et fondement de la métaphysique des mœurs, il explique que la morale repose sur le devoir et non sur les conséquences, avec le célèbre principe du catégorique impératif, agir uniquement selon la maxime que l'on voudrait voir universelle. 3. La philosophie politique et la paix. Dans ses écrits tardifs, Kant imagine un monde régi par la raison, la liberté et la paix internationale, notamment vers la paix perpétuelle. Sa pensée est complexe mais révolutionnaire, car elle établit que la raison humaine est à la fois limitée et capable de structurer le monde, une idée qui influence encore la philosophie, la science et l'éthique aujourd'hui. La vie personnelle et l'héritage. Kant est célèbre pour sa vie extrêmement régulière et disciplinée. Ses contemporains racontent qu'on pouvait régler sa montre sur ses promenades quotidiennes à Königsberg. Malgré son mode de vie tranquille et solitaire, son esprit explorait les questions les plus profondes de l'humanité. Il est mort le 12 février 1804, laissant derrière lui un héritage immense. Sa philosophie a ouvert la voie à des penseurs comme Hegel, Schopenhauer, Nietzsche et même aux réflexions modernes sur la cognition et l'intelligence artificielle. Conclusion. Immanuel Kant n'était pas seulement un philosophe, il était un explorateur de la raison humaine. Il nous a appris que la connaissance, la morale et la liberté ne sont pas données, mais construites par notre esprit. Sa rigueur, sa vision et son influence perdurent encore aujourd'hui, faisant de lui l'un des piliers de la pensée occidentale. Comprendre Kant, c'est comprendre comment nous pensons, décidons et agissons dans le monde, une leçon qui reste plus que jamais pertinente dans notre époque moderne.